Bonjour, je m'appelle Elsa et j'ai 21 ans. Avez-vous déjà pensé à la façon dont une seule décision peut changer votre vie pour toujours? À l'école, j'avais un surnom. Réponse. À cause de mes beaux cheveux qui jouent un rôle important dans cette histoire. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Dès ma plus tendre enfance, tout le monde disait que j'étais belle. Mes longs cheveux dorés étaient ma fierté et ma joie. Et j'aimais chanter et danser. J'ai vraiment une belle voix et tout ce qu'il faut pour réussir en tant que chanteuse. Quand je chantais, je me sentais comme une vraie star, comme Shakira. Toutes mes amies disaient que je lui ressemblais vraiment. Mais ma mère avait un plan différent pour moi. Elle voulait me transformer en un nouvel Albert Einstein. Ma mère me faisait étudier tout le temps. Je lisais des livres tous les jours, je mémorisais des formules, et il me semblait qu'elle voulait que je vieillisse en regardant tous ces manuels de physique, de chimie et de biologie. Elle me préparait pour mes examens et me disait que c'était la période la plus difficile de la vie pour une jeune femme. Mais qu'aurait-elle dit si elle avait su quelles épreuves m'attendaient? Un jour, j'ai vu une publicité à la télévision. X Factor était à la recherche de nouveaux talents et j'ai réalisé que l'audition pour cette émission était ma chance. Mais je ne pouvais même pas imaginer ce qui allait m'arriver. Et si quelqu'un m'avait dit que cela arriverait, je ne l'aurais jamais cru. Ma mère m'a trouvé un mari potentiel, appelé Sean. C'était notre voisin, il ressemblait à un cafard géant. Depuis mon enfance, je détestais deux choses, les cafards et les intellos. Sean était les deux. Ma mère a tellement insisté pour que nous nous rencontrions que j'ai décidé de m'enfuir. J'ai ramassé tout l'argent que j'avais économisé depuis mes 15 ans, j'ai acheté un ticket de bus et je suis partie pour New York. La première chose que j'ai faite là-bas a été de m'inscrire aux auditions d'X Factor. J'étais très nerveuse car une telle opportunité ne se présente qu'une fois dans une vie. Je n'étais plus qu'à un pas de mon rêve le plus cher. J'ai loué une petite chambre en ville et j'ai attendu que le jour X arrive. J'ai répété tous les jours. J'ai peaufiné chaque mouvement plus de 100 fois, en répétant constamment chaque ligne de la chanson que je voulais interpréter devant les juges. Mais être chanteuse ne signifie pas seulement avoir une belle voix. Votre apparence est tout aussi importante. J'ai réalisé que je n'étais pas assez stylée et j'ai donc décidé de trouver un coiffeur. Ma nouvelle colocataire m'a conseillé un salon de beauté bon marché, mais bien situé en ville. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai été accueillie par un coiffeur, Tom. Il était très élégant et beau, et portait des lunettes de soleil à la mode. Il était très souriant, amical, et j'ai tout de suite apprécié Tom. Je me suis assise dans son fauteuil sans hésitation. Il s'est approché de moi et a commencé à me toucher les cheveux avant d'enlever ses lunettes de soleil, pour révéler des orbites vides. Il était aveugle. J'étais choquée. Je ne m'attendais pas à une telle chose. Il y a eu une longue pause. J'ai commencé à avoir des doutes. Devrais-je rester? Ou dois-je partir? Tom a compris tout ce que je pensais et m'a expliqué qu'il coupait les cheveux par la sensibilité de ses mains. Il ne voyait pas, mais ses autres sens étaient bien plus développés que chez la plupart des gens qui se fient à leurs yeux. Il m'a convaincu qu'il était le meilleur coiffeur de la ville et que je n'avais rien à craindre. Des clients célèbres allaient régulièrement chez lui pour se faire couper les cheveux. Pas plus tard que la semaine dernière, il avait coupé les cheveux de sa cousine, Beyoncé. Son argument était si convaincant et j'avais peur de le contrarier en partant. Alors j'ai décidé de prendre le risque de laisser Tom me couper les cheveux. Il a pris ses ciseaux en main et s'est mis au travail. C'était incroyable. Je n'arrivais pas à croire qu'il puisse me couper les cheveux sans même regarder. Après, Tom a coiffé mes cheveux de façon si magnifique que j'en ai été ravie. Personne n'avait jamais rendu mes cheveux aussi beaux auparavant. Je suis rentrée chez moi complètement satisfaite. Si seulement j'avais su ce que cette coupe de cheveux allait donner. J'ai tellement aimé le travail de Tom que j'ai commencé à lui rendre visite régulièrement. Une fois, il m'a demandé de toucher mon visage en expliquant qu'il voyait avec ses mains. Je n'étais pas contre. Tom était très prudent et délicat, et il a senti mes joues, mon front, mon nez, mes paupières. Il m'a dit qu'il voyait avec ses mains et avec son âme, et m'a dit que j'étais belle. J'ai été très heureuse de l'entendre dire cela. J'aimais beaucoup Tom, et je sentais que ce sentiment était réciproque. Mais mes sentiments allaient me jouer un tour cruel. Chaque fois que je voyais Tom, il me faisait une coiffure incroyable. Pendant qu'il travaillait sur mes cheveux, je partageais avec lui mon secret le plus intime. Je lui ai avoué que j'attendais l'audition de X Factor, que je rêvais de devenir chanteuse et de me produire dans le monde entier comme Shakira ou Beyoncé. Il me comprenait, comme personne d'autre. Il me rassurait toujours en me disant que je réussirais. Et ces conversations nous ont rapprochés. Si proches, en fait, que j'ai senti que je tombais amoureuse de mon coiffeur.
J'aurais préféré ne pas l'avoir fait. Je n'ai pas remarqué la rapidité avec laquelle le jour de l'audition approchait. Bien sûr, je pouvais faire confiance à ma coupe de cheveux et à mon coiffeur pour un événement aussi important. Et la veille de l'audition, je suis allée voir Tom dans son salon. Tom, comme toujours, m'a coupé les cheveux en douceur. Il m'a coiffé et a soigneusement coupé l'excédent avec ses ciseaux. Il venait de me dire qu'il devait me couper les cheveux avec une tondeuse lorsque j'ai soudain senti quelque chose toucher ma poitrine. J'étais indignée. Tom pouvait-il vraiment être aussi grossier? Mais quand j'ai baissé les yeux, j'ai réalisé que ce n'était pas Tom. C'était un énorme cafard. Ma phobie la plus terrible était sur mon corps. J'ai commencé à crier au meurtre. Tom a été effrayé par mon cri soudain. Sa main a tremblé et il a accidentellement rasé une énorme partie de mes cheveux, jusqu'au sommet de ma tête. Oh non, non! J'avais mon audition demain. J'étais choquée. J'ai crié, j'ai pleuré et j'ai tout reproché à Tom. Il venait de ruiner mes rêves. Personne ne me mettrait dans un spectacle maintenant, à moins que ce soit un spectacle de monstres. J'étais furieuse contre Tom et j'ai quitté le salon en larmes. Il essayait de m'arrêter, mais je ne voulais pas l'écouter. J'ai couru à la maison. J'ai réfléchi à ce qu'il fallait faire maintenant. J'ai essayé tous mes chapeaux et j'ai même regardé sur YouTube pour voir comment porter correctement un turban. Mais cela ne correspondait pas aux paroles de mes chansons. J'ai commencé à regarder différentes vidéos. Je cherchais désespérément une réponse. Que dois-je faire? Et puis j'ai vu Lady Gaga dans un clip vidéo recommandé. Je me suis soudain rendu compte de la situation. Tant de stars sont devenues méga populaires à cause de leur apparence bizarre. Marilyn Manson avec ses lentilles colorées et son maquillage gothique, ou Kim Kardashian et J.Lo. Le monde entier admire leurs fesses. De nos jours, personne ne se souvient de la gentille fille Britney Spears. La dernière fois qu'on a entendu parler d'elle, c'est quand elle s'est rasé la tête. Ok, donc avoir des fesses comme Kim ou J.Lo en une soirée était assez irréaliste. Mais j'ai réussi à trouver un personnage unique pour la représentation de demain. J'ai décidé de devenir une folle du rock. Mon énorme calvitie au milieu de la tête me faisait me sentir comme une vraie rebelle. J'ai pris des ciseaux et j'ai coupé le reste de mes cheveux moi-même. Mes cheveux étaient maintenant extrêmement courts et pour couronner le tout, je suis allée au supermarché et j'ai acheté de la teinture violette et brillante. La couleur était très bizarre, mais avec elle, je me distinguerais certainement demain parmi les autres participants. J'ai mis un faux piercing et j'ai fait des tatouages qui partent au lavage. Je ne ressemblais plus du tout à Shakira. Mais je me distinguais de manière très audacieuse et très vive. J'avais également décidé de changer la chanson que j'interpréterais. Maintenant, je chanterai un classique de Metallica, Nothing Else Matters. Le jour X est enfin arrivé et je suis partie le matin pour l'audition. Il y avait environ 300 concurrents. J'ai attendu mon opportunité sur la scène du matin jusqu'à presque minuit. Et par conséquent, il ne restait plus que moi et une fille aux longs cheveux blonds dans la salle d'attente. Nous étions toutes les deux très fatiguées. Les juges l'étaient aussi. Ils nous ont donc proposé de chanter en chœur. J'ai chanté Metallica et ma principale rivale a chanté une chanson de Shakira. J'ai chanté de tout mon cœur et les juges l'ont choisie. Elle. Ils ont couvert ma rivale de compliments sur sa voix incroyable et ses magnifiques cheveux dorés. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'est de revenir l'année prochaine. J'étais dépitée. Je suis rentrée à la maison, je me suis affalée sur mon lit et j'ai pleuré pendant des heures et des heures. Mon plan n'avait pas fonctionné. Les grands producteurs m'ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de moi. Tout cela a été un véritable désastre. Et tout ça à cause de mon idée stupide de devenir une folle du rock. Soudain, mon téléphone a sonné. Un message était arrivé. C'était Tom. Il m'a demandé comment s'était passée mon audition et il a écrit que je lui manquais vraiment. Je lui ai dit que j'avais échoué à l'audition et que mon rêve était brisé à jamais. Et puis il m'a envoyé un message qui m'a rendue furieuse. Tom me disait qu'il avouait que ce n'était pas la faute du cafard s'il m'avait rendue chauve. Il l'avait fait exprès. Il a dit qu'il l'avait fait parce qu'il était amoureux de moi et qu'il avait peur de me perdre pour toujours. J'étais indignée. Je voulais lui casser la figure. Comment avait-il pu? Mais ensuite, j'ai réfléchi. Tom ne m'avait jamais vue, ni ma silhouette, ni mon visage. Et le voilà qui me dit qu'il m'aime pour mon âme. Il ne se souciait pas de mon apparence, contrairement aux autres gars. Avait-il aussi reconnu mon talent? Il savait que les juges ne m'auraient certainement pas rejeté avec mes beaux cheveux et ma belle voix. Je serais devenue populaire. Je serais partie en tournée mondiale et nous ne nous serions jamais revus. Que feriez-vous à ma place? Je suis allée à son salon. Il a senti mon visage et m'a proposé de me faire une toute nouvelle coupe de cheveux, en me promettant de la rendre très stylée. Et il avait raison. Ma nouvelle coupe de cheveux était superbe. Regardez ça.
Maintenant, je n'ai pas de beaux cheveux longs, mais avec mon nouveau look, je suis toujours d'une beauté rare. Bien que j'ai perdu mes boucles dorées, j'ai gagné l'amour. Tom et moi sommes très heureux ensemble. Peu importe que Tom soit aveugle. L'important est qu'il me voie avec son cœur. Et il voit mieux que quiconque. Votre âme sœur a-t-elle des défauts? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne.